Alors, bonjour les amis, bienvenue sur Matify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui vous offre l'opportunité pour pouvoir réussir dans l'univers des crypto-monnaies. Alors, les amis, comme vous pouvez le constater, les choses continuent d'évoluer d'une certaine manière et je vais même dire d'évoluer comme on peut bien le reconnaître sur les marchés boursiers avec des montées, des descentes, des montées, des descentes. Et j'espère que vous n'allez pas avoir le tournis ou alors vous n'allez pas vomir sur vous à cause de ces mouvements que l'on observe sur le marché. Et aujourd'hui, pour l'actualité crypto, je pense que nous allons aborder la question du gaming, oui, la question du gaming dans le secteur de la crypto-monnaie ou encore de la blockchain, des technologies de blockchain. On va aborder la question qui porte sur un accord entre Binance, un accord Binance, Jot et l'absence de la SEC, un choix réglementaire stratégique. On va essayer de voir la réflexion qui est proposée à propos. Et si on veut ajouter quelque part, on va parler du cas de Cloudverse, un subnet d'Alibaba désormais sur Avalanche. Avalanche, la blockchain qui depuis un moment nous annonce une sorte de révolution sur son réseau. Des révolutions que ce soit précisément dans le secteur du play to earn ou encore des révolutions qui vont précisément dans le sens des déploiements de nouvelles technologies sur son protocole de base. On va également aborder un rapport qui ici nous fait comprendre que Bitcoin sur le temps a connu, ou encore les holders de Bitcoin ont connu, il y en a des holders de Bitcoin qui ont connu avec le temps des coups de violence, des coups à cause du fait qu'ils détenaient du Bitcoin, quoi. Ils ont connu des choses pareilles. Ce qui fait qu'il faut très souvent rester muet et silencieux dans l'écosystème des cryptos, surtout quand on détient un portefeuille assez capricieux. On va également voir la question de Champing Zhao qui nous fait également un retour assez particulier. On va voir également le cas de l'Union européenne qui veut permettre l'innovation sans porter atteinte à sa population. En quoi faisant? En adoptant un projet de loi sur le métavers. Et bien évidemment, pour la dernière actualité, je pense que ce sera tout d'ailleurs, ce sera tout comme actualité avec l'Union européenne. Et du coup, si on revient, je préfère dire après le générique, on commence. Alors, les amis, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on regarde très bien la situation du marché, on peut constater que jusqu'ici, l'index ou encore le Fear and Greed ou l'index de Fear and Greed nous montre clairement que nous sommes en train de revenir vers des états émotionnels neutres. Plus on ira sur le neutre, plus forcément on ira également sur la peur et tout ce qui entre là-dedans. Ce qui fait que la réaction qui se reflète directement sur le marché est très souvent une réaction de type il vaudrait mieux sécuriser ses gains ou les potentiels gains qui ont été enregistrés durant le mini-cycle haussier que nous avons connu. Et à côté de ce Fear and Greed, on peut clairement constater que le marché continue de progresser en termes de capitalisation globale, de capitalisation boursière globale du marché des crypto-monnaies. On est quitté de 1,41 trillion à 1,42 trillion avec une performance en termes de pourcentage estimée à 3,04%, ce qui est plutôt bullish. Et si on va de façon précise, on va voir un Bitcoin qui continue d'être assez bullish avec un plus 0,20% sur 7 jours et plus 0,43% sur les 24 heures, sans oublier plus 0,42% sur les 1 heure. Ethereum suit exactement avec plus 0,99% sur les 7 jours et les 0,32% sur les 1 heure, avec une capitalisation boursière qui reste stable par rapport au fait que le Bitcoin ne parvient pas à dépasser les 37 000 $ et l'Ethereum lui également ne parvient pas à dépasser les 2025 $. Du coup, on stagne sur le coup et c'est à peu près ça. Quand on regarde le BNB, lui également, il reste assez stagnant après la baisse qu'il a connue récemment suite à l'annonce d'un CZ qui
quittaient les lieux ou qui connaissaient une situation plutôt critique. On a Solana également qui est resté stable depuis près de 7 jours avec moins 12% par rapport à plus de, je ne sais pas, il était à plus de combien de pourcents déjà, il a fait plus de fois 3, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas. C'était énorme en tout cas. Je pense que on a également un Dogecoin qui, depuis un moment, l'actualité semble tourner autour de lui. Je ne sais pas si c'est pour nous prévenir de prendre position ou alors de ne pas prendre ce que je dis pour incitation à investissement, parce que ce que je dis n'est qu'une analyse de la situation globale du marché. Le Shiba Inu qui a fait une légère performance récemment et qui est revenu aux alentours des 5,081 centimes. Alors, quand on évolue avec l'actualité, qu'est-ce qu'on nous attrape là? Qu'est-ce qu'on attrape là? En fait, on a une situation autour de l'USDT qui va, je dirais que l'USDT essaie de nous faire comprendre quelque chose depuis là. Et il s'agit de quoi en fait? Il s'agit du fait que d'après ce que j'ai pu comprendre en lisant l'article que vous avez sous les yeux, j'ai compris que je vais dire, Riyad Khaled, chercheur chez Kaiko, a noté que les ordres de vente importants ont fait chuter le prix du stablecoin en dessous de la partie avec le dollar, en dessous de sa parité avec le dollar, je veux dire. Et cette déviation a permis aux utilisateurs qui ont échangé le TUSD, oui, comme vous pouvez le voir là, le TUSD, de recevoir moins d'USD depuis lors. Et cet incident souligne l'impact potentiel des blocs de commande importants sur la liquidité et le potentiel de glissement de la valeur du stablecoin avec la liquidité enregistrée dans les caisses. Et bien que le TUSD soit populaire sur Binance, il traîne derrière le Tether, l'USDT, que nous connaissons majoritairement sur le marché des crypto-monnaies. Et surtout en termes de capitalisation boursière, encore qu'il y a également eu des questions de sécurité soulevées récemment concernant le TUSD, mais l'entreprise maintient que ces contrats intelligents sont sécurisés jusqu'à présent. Donc, est-ce qu'on devrait s'y inquiéter? Ça, je ne sais pas, mais il est très souvent préférable de placer ces fonds sur plusieurs stablecoins afin d'éviter le scandale que nous a proposé le stablecoin de Terra Luna. Donc, on peut avoir donc une représentation graphique de ce qui se passe autour du TUSD et le fait qu'il a connu une pression, j'aurais dit, un déséquilibre en termes de parité au dollar. Donc, on peut observer ceci. Alors, pour la suite de l'actualité, en fait, d'après les rapports, Ripple devrait avoir une réunion. Il devrait avoir une réunion à huis clos avec la SEC le 30 novembre 2023 pour espérer arriver à une réglementation ou à un règlement par rapport à ce qui concerne le fait qu'ils soient désignés comme des securities. Et les détenteurs de XRP qualifiés participeront à un parachute ou un parachutage ou même encore à un airdrop de 5,16 millions d'Ether, qui est un projet crypto plutôt assez intéressant, j'aurais dit, plutôt assez intéressant. Donc, ils recevront cet airdrop-là et c'est un jeton qu'ils recevront vers la fin du mois de novembre 2023. On y est même déjà quelque part à partir de 0,75 à 0,61 centimes de dollars. Ce qui fait qu'en fonction de la taille reçue, vous pourrez voir ce qu'il y aura comme intérêt là-dedans. Et avec un résultat favorable attendu pour le procès, le XRP peut quand même valoir au moins 0,80 centimes pour l'année de 2024. Donc, on peut avoir une performance qui s'érige dans ce sens-là. Et si c'est le cas, ceux qui auront pris position maintenant pourront être sûrs pourront connaître une performance de plus ou moins, je ne sais pas, fois combien en tout cas, je ne sais pas trop. Donc, essayez de voir à votre niveau.
Pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle qui porte sur Arbitrum parce que vous savez que Arbitrum, c'est une layer 2, une layer 2 qui a été développée sur Ethereum pour pouvoir améliorer la scalabilité sur Ethereum Chain. Et bien qu'il soit en partenariat avec beaucoup d'autres structures, PrimX par exemple, un protocole non gardien pour le trading de marge au comptant sur les DEX, a annoncé un nouveau déploiement sur Arbitrum, notamment sur Arbitrum On précisément, parce qu'il y a Arbitrum Nova également. Et en plus d'être en direct sur Polygon Proof of Stake, l'événement actuel est une étape importante dans les initiatives multi-chain de PrimX, l'échangeur décentralisé en question, et ce déploiement augmente également la flexibilité des utilisateurs en améliorant même l'expérience utilisateur des traders et des prêteurs, et même permet au projet d'atteindre un public beaucoup plus élargi à ce moment-là, ce qui pourrait faire entrer la liquidité sur son protocole et sur le projet aussi. Et en tant que fonctionnalité clé du protocole, PrimX Finance facilite quelque part le trading de marge au comptant dans l'écosystème avec une exécution décentralisée des transactions. Et Arbitrum On est une solution d'évolutivité de couche 2, comme je le disais, c'est-à-dire une solution layer 2. C'est une layer 2 de premier plan qui utilise les roll-up ou les optimism roll-up. Et il l'utilise en fait pour atteindre un débit amélioré tout en s'appuyant sur la décentralisation et la sécurité d'Ethereum. Et une fois que les optimistes roll-up font souvent de telle sorte que j'espère que je ne vais pas me tromper, ils vont faire comme si on faisait une somme de transactions sur la layer 2, et vu que la somme des transactions effectuées sur la layer 2 seront beaucoup plus favorables ou rendront beaucoup plus favorable la gestion des frais de gaz qui sont très élevés sur Ethereum et vont permettre qu'il n'y ait pas un taux de congestion élevé sur le réseau. À la fin de la somme de toutes les transactions, ce qu'on aura enregistré, on viendra les effectuer maintenant ou les convertir en Ethereum pour pouvoir alimenter le réseau Ethereum et donc augmenter non seulement le volume de transactions sur Ethereum via les optimism roll-up, un truc comme ceci. Donc c'est à peu près ceci. Et qu'est-ce que je voulais ajouter en fait? Je voulais ajouter que en fait, en ce qui concerne PrimX dont je suis en train de parler présentement, en ce qui concerne PrimX Finance, en ce qui concerne PrimX, ceux-ci sont en train d'inviter les membres de la communauté à rejoindre la Liquidity Mining Program pour aider à accumuler des liquidités dans Credit Bucket pour leur lancement dans le réseau de couche 2 d'Arbitrum. Et en échange de cela, en échange de leur contribution, les participants peuvent recevoir des récompenses en fonction de leur rôle et de leurs activités sur le réseau. Donc, ça peut être l'occasion de gagner quelques airdrops possiblement sur le réseau. Et quand on évolue avec l'actualité crypto, qu'est-ce qu'on observe? On observe clairement que il y aurait un débat autour de Binance et de la Security and Exchange Commission. Dans quel sens? En fait, l'absence de la SEC dans l'accord Binance Doge ou DOJ, je veux dire, est une part Dogecoin comme on le connaît, est en fait une décision stratégique selon certains analystes. C'est une décision stratégique selon certains analystes. Et en ne participant pas à l'accord, la SEC s'est offert dans la possibilité d'établir un précédent juridique sur la clarification des cryptos en tant que titre ou encore en tant que security. Et cette position est cohérente avec la posture réglementaire adoptée par le président de la SEC, Gary Gensler, qui cherche à affirmer sa domination normative sur l'industrie des crypto-monnaies. Et pour la Security and Exchange Commission, il est plus important de s'assurer une compétence réglementaire sur les crypto-monnaies que de conclure directement sur des points de vue, j'aurais dit, beaucoup plus subjectifs
comme ils sont en train de le faire depuis un moment, parce que c'est pas trop sain pour l'espace crypto. S'il n'y a pas de réglementation claire, alors il serait beaucoup plus difficile de qualifier un service offert par une structure dans les crypto-monnaies de security, sous prétexte du fait qu'il vise à offrir des récompenses, je ne sais pas trop comment je le dirais plus, etc. etc. Pour l'actualité suivante, on a le fait que je pense que c'est SOP, je pense que c'est Avalanche, oui. En fait, sur cette actualité, si je veux dire, en ce qui concerne l'article surtout que nous avons sous les yeux, l'article que je vous partage actuellement, enfin, c'est Avalanche et Alibaba qui se mettent ensemble. Il s'agit beaucoup plus d'une collaboration qui a réussi entre Alibaba Cloud. Vous savez que Alibaba offre la possibilité de conserver les données dans Alibaba Cloud et Avalanche pour gérer les projets Cloudverse. Et cela permet en fait aux utilisateurs de créer des espaces métavers personnalisés. C'est ce que ça permet. Et de plus, le subnet d'Alibaba a été déployé avec succès sur Avalanche et permet même de réduire le trajet des informations grâce à une structure d'adresse IP sur le réseau. Et le déploiement de ce sous-réseau garantit quelque part un niveau élevé de commodité du Cloudverse pour les entreprises. Donc, c'est à peu près ça. Et là, pour cette actualité-ci, où les personnes qui détiennent du Bitcoin et qui ont très souvent fait figure apparente sur le monde des relations, le rapport que nous avons sur les yeux nous permet en fait de constater que, d'ailleurs c'est un rapport très étonnant, il permet de constater que il y a eu plus de 100 attaques physiques contre les détenteurs de crypto-monnaies ou les détenteurs de Bitcoin, y compris même des enlèvements et des agressions violentes depuis 2014 que Bitcoin existe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo où un jeune garçon s'est fait littéralement abattre par ses camarades dans le but de lui voler son portefeuille Bitcoin. Et c'est à peu près ça. Et le rapport nous permet donc de comprendre que il y a eu jusqu'aujourd'hui plus de 100 attaques physiques contre les personnes qui en détenaient du Bitcoin. Et la compilation réalisée par Jameson Loops de Casa montre une corrélation entre la valeur croissante du Bitcoin et l'augmentation des vols et des agressions physiques vis-à-vis des personnes en fait qui en détiennent. En gros, ce que vous devez de faire quand vous êtes dans un espace comme celui-ci, c'est de garder c'est de garder continuellement le silence vis-à-vis de vos positions sur les actifs numériques. Votre exposition vous met en danger par rapport à cela. Et quand on vient sur cette actualité, en fait, on a Changpeng Zhao qui quitte la présidence du conseil d'administration de Binance US. Déjà qu'il n'est pas trop accepté par les institutions de ce côté-là. Mais bon, on retient que l'ancien PDG de l'exchange de crypto-monnaie Binance quittera quelque part, ou alors quittera également son poste de président du conseil d'administration. Et malheureusement, il le quitte certainement sous le coup des pressions administratives et des États-Unis, parce que c'est Binance US c'est le poste de Binance US qu'il est en train de quitter. Et comme on dit Binance US, forcément on dit Binance basé aux États-Unis. Et dans un message publié le 28 novembre sur X, ancien Twitter, Binance US a rappelé aux utilisateurs que l'exchange n'était pas partie prenante de l'accord de 4,3 milliards de dollars entre les autorités américaines, Binance et CZ, annoncé le 21 novembre. Du coup, Zhao a accepté donc de se retirer de la présidence et ne sera plus impliqué dans la gouvernance de Binance US. Forcément, comme on a également Binance en Chine, Binance en Europe, il sera beaucoup plus présent de ce côté-là. Donc, c'est à peu près ça. Dites-moi si vous pensez que ce serait une décision saine de la part de Changpeng Zhao ou alors on aurait encore vraiment besoin de lui dans l'espace des crypto-monnaies. Et pour la dernière actualité, c'est celle de l'Union européenne
qui essaye de continuer son travail dans l'institutionnalisation ou encore dans la mise sur pied des réglementations qui vont favoriser un bon fonctionnement ou un bon tournant dans l'espace des crypto-monnaies. En fait, l'Union européenne veut devenir quelque part le leader dans le secteur du métavers. Et les députés du marché intérieur et de la protection des consommateurs ont adopté un projet de rapport d'initiative les opportunités, les risques et aussi, je pense, les implications. Attendez voir. Les opportunités, les risques et quelque part, j'aurais dit les implications. Oui, les implications politiques. Oui, je pense que c'est ça. Les implications politiques des mondes virtuels pour le marché unique, j'allais dire, oui, le marché unique. Euh, Qu'est-ce que j'allais... En fait, ce que je veux dire, c'est que l'Union européenne, dans son ensemble, tente de mettre sur pied des réglementations qui vont rendre un peu plus favorable l'utilisation de l'espace du métavers. Ils veulent se positionner certainement comme des premiers dans ce secteur-là. Et s'ils le font, ça pourrait être un enjeu assez bénéfique. Donc, vu que c'est un espace sans frontières où le bien et le mal peuvent facilement circuler, il faudrait que quelque part ceci s'y implique et apporte un regard assez structurant de ce côté-là. Ce sera tout pour l'actualité crypto du jour. Alors les amis, abonnez-vous, likez, commentez et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune actualité suivante. Alors,